très heureux de vous retrouver pour une nouvelle thématique dans cette émission 5 minutes essentielles. N'hésitez pas à partager ces vidéos autour de vous et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus. Tout le monde connaît cette chanson « Jésus revient parmi les siens », chanson culte du film « La vie est un long fleuve tranquille ». Si vous ne connaissez pas, laissez-moi vous dire que vous ne perdez pas grand-chose. Et au-delà de cette chanson humoristique qui fait passer les chrétiens pour des gens niais et sans trop d'intelligence, le monde et ses religions ont tous une attente de quelque chose qui va se passer dans l'avenir pour amener un changement radical. Tout le monde aspire à un changement dans ce monde. Certains attendent un événement, d'autres espèrent une personne, un autre monde, des extraterrestres. Mais pour les chrétiens, le retour de Jésus ne se fait pas au milieu de rien. Il fait partie de tout un plan divin mis en place, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui décrit la grandeur du cœur de Dieu envers les hommes. Lisez vraiment le livre de l'Apocalypse jusqu'au bout. Ce n'est pas un livre effrayant comme on a l'habitude de le mettre dans cette expression. Du moins pour ceux qui croient en Jésus et qui ont cette espérance du salut et d'un revoir éternel. Au-delà d'être un point important de la foi chrétienne, la Bible ne cesse de parler de la venue de Jésus en filigrane. De plus, il y a plusieurs venues. Dans l'Ancien Testament, on peut voir que beaucoup d'éléments, le tabernacle, l'agneau sacrifié pour les péchés du peuple, le serpent d'airain, Joseph, David, sont comme des images de Jésus qui va venir ensuite. Le Nouveau Testament existe parce que Jésus est venu en chair et en os sur la terre accomplir le plan divin, apporter un message de délivrance pour l'homme emprisonné dans son péché. Il est venu mourir sur la croix à notre place pour payer notre dette et pardonner nos péchés. Il est venu ouvrir la voie du salut par lui et ressusciter ensuite, ce qui donne l'espérance puisqu'il est le seul à avoir vaincu le péché et la mort, nos deux prisons. Mais la suite du Nouveau Testament continue en montrant qu'il est remonté au ciel nous préparer une place afin de venir nous chercher et que nous vivions avec lui dans la félicité pour l'éternité. Et là, c'est la seconde venue que nous attendons en ce moment. L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Tout cela est un plan extraordinaire. Alors je sais, vous allez peut-être me dire, il en met du temps à nous préparer une place alors qu'il est le Fils de Dieu. Mais la Bible nous répond que Dieu est patient, car il souhaite que le plus grand nombre d'entre nous accèdent au salut et connaissent la vérité. Il ne veut pas envoyer un déluge sur la terre pour exterminer la mauvaise race humaine contaminée par le péché. Il l'a déjà fait, et comme il a pensé à votre création avant même la fondation de cette terre, il désire que vous connaissiez tout ce plan merveilleux qu'il a écrit pour vous. Cependant, l'attente du retour de Jésus n'est pas sans fin. Et Jésus lui-même, les apôtres dans leur épître et l'Apocalypse nous expliquent que le monde continue d'évoluer et que le plan divin s'exécute gentiment. Et si nous ne pouvons savoir exactement quand Jésus reviendra, comme certains aiment à le faire croire en annonçant des dates de fin du monde, etc., Dieu nous a laissé des indices, des signes reconnaissables pour savoir dans quel temps nous vivons. Le retour de Jésus n'est donc pas une histoire d'illuminés, mais une grande énigme à décrypter qui demande du sérieux et de l'intelligence. Et si vous n'y croyez pas, je vous mets au défi de lire la Bible et de décoder chaque signe du retour de Jésus. Et si vous comparez les actualités données jour après jour dans les médias avec la Bible, vous allez vous apercevoir que c'est la Bible qui s'accomplit sous nos yeux. La volonté d'un gouvernement mondial, le conflit israélo-palestinien qui est comme une écharde pour le monde entier, la reconstruction du temple à Jérusalem qui est en discussion, la multiplication des cataclysmes qui sont comme les contractions de plus en plus fortes d'une femme en travail d'accouchement. Ce sont les termes employés par l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 et 5 que je vous invite à lire. Pour terminer, j'aimerais vous dire que le plus important n'est pas tant de savoir quand, ni comment les choses se feront en détail lorsque Jésus reviendra. Je vous laisse découvrir dans la parole de Dieu ces choses. Mais ce qui est primordial, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu dès maintenant, pour être prêt le jour où il reviendra. C'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui que vous pouvez préparer votre éternité. Prenez le temps d'y réfléchir. La porte du salut est encore ouverte.